Suite à la création des précédents spectacles, on a eu l'envie de mettre sur pied un spectacle de rue, de sortir avec nos marionnettes et d'aller en rue. Et en fait, assez vite, avec notre scénographe, est arrivée l'envie de travailler autour de la sirène. Et à ce moment-là, on a un petit peu cherché de savoir comment est-ce qu'on pouvait, on va dire, déambuler en rue en sirène. Et donc on a imaginé plein de configurations différentes. Et avec notre costumière, on a été chercher un petit peu plus loin et on est arrivé à la conclusion qu'on avait envie que les sirènes chevauchent deux plongeuses et puissent ainsi déambuler dans l'espace public. On est à la fin. On est à la fin de la création. Donc là, c'est la dernière semaine qui se termine. Et donc cette semaine, on a travaillé la dernière étape, c'était travailler la voix de la sirène, le chant de la sirène. Parce qu'avant ça, on a travaillé la manipulation, le lien avec le public, les histoires qu'il y a autour. Et là, on avait envie de travailler la voix, parce qu'une sirène sans voix, c'est dommage. Et maintenant, on attend que pleuvent des festivals. On a peaufiné le chant, parce qu'on avait déjà travaillé le chant la fois dernière, et ici on a travaillé sur deux axes. Le chant plus lyrique, mélodieux, qui est plus interprété par Romane. Et moi, qui ne suis pas chanteuse à la base, j'ai été chercher plus des sonorités hip-hop, beatbox, mais plus sous une forme, on va dire, plus comique, de chercher plus la scène comique, marrante, cocasse, surprenante d'une sirène qui fait un peu de beatbox. C'est pas facile. c'est tout, c'est le gros travail qu'on a fait. En fait, c'est vraiment ça, c'est de dissocier. Parce qu'en général, quand on est marionnettiste, on peut passer de l'un à l'autre. On est comédienne et puis marionnettiste, on a notre attention sur la marionnette et puis on repasse en tant que comédienne, comédien. Et là, c'est tout le temps les deux ensemble. Donc le dessus, c'est nous qui jouons la sirène et en dessous, c'est la plongeuse, la marionnette. Et donc de passer de l'un à l'autre et d'un peu dissocier nos mouvements, de rester au-dessus en sirène, en bas, de continuer à faire vivre la plongeuse. C'est pas facile, mais on y arrive. Les sirènes ont un rapport aux déchets et donc elles vont toujours un petit peu jouer avec les déchets qu'elles vont trouver dans l'espace public. Et donc c'est une manière pour nous d'attirer l'attention pour les familles, pour les enfants, pour les gens qui sont là, sur tiens, les sirènes connaissent les déchets, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire? Elles ont envie de s'en débarrasser, les redonner, les distribuer, les garder, enfin voilà, donc on a un rapport aux déchets et on a travaillé sous forme d'image plus que sous forme d'histoire évidemment, parce que là il n'était pas question vraiment de raconter une histoire dans l'espace public, c'est pas possible en déambulation, on est bien d'accord. Et donc on a travaillé sur des images, sur des flashs, des clins d'œil, et le clin d'œil qui fonctionne, on va dire, le mieux, qu'on a trouvé, c'est de vomir du plastique. Voilà, au début de la création, on vomissait du plastique et comme la crise sanitaire est arrivée pendant la création, ben, on s'est retrouvé à se dire ah, ben, tiens, on pourrait comme intégrer, on va dire, faire un clin d'œil. À ce moment-là, on est en partenariat avec le musée des égouts et au musée des égouts, ils nous ont montré en disant voilà, les masques viennent d'arriver dans les égouts, c'est-à-dire que à force de mettre tout le temps des masques, les gens finissent par beaucoup en jeter, et à force d'en jeter, ben, ça arrive dans les égouts. À ce moment-là, il nous est venu l'idée de dire en fait les sirènes pourraient aussi vomir des morceaux de masque. C'est souvent différent en fait en fonction du public. Si on est en festival, c'est différent. Si on est dans l'espace public où le public n'attend pas un spectacle, et c'est souvent ce qu'on a fait en test. Avec les enfants, ça marche très bien. L'illusion marche bien et on sent dans leurs questions, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des vraies sirènes! Oh là là, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment chouette. Après, chez les adolescents, on les a beaucoup rencontrés cette semaine, il y a différentes réactions. Soit ils trouvent ça trop marrant, trop hilar, et ils sont morts de rire, et on est mort de rire avec eux. Parce qu'en fait, nous, on fonctionne fort en miroir. Si quelqu'un a peur, on va avoir peur. Si quelqu'un sourit, on va sourire. Si quelqu'un éclate de rire, les sirènes éclatent de rire. Donc on est toujours un petit peu
en résonance avec l'énergie que la personne ou les personnes nous renvoient. Et on a eu des fous rires avec des adolescents sur le terrain de basket ici à Ath. C'était à mourir de rire. On s'est mis à courir, elles se sont mis à courir. On était d'un coup pris d'un vent de folie. Le groupe d'à côté des ados, ils nous ont même pas regardé. Pour eux, c'était la gêne. Hors de question de regarder. À ce moment-là, on passe notre chemin, on n'insiste pas, on traverse. Donc, on va toujours un petit peu fonctionner en fonction. Et on a hâte de faire partie du nouveau monde où la culture pourra reprendre un peu sa place. Mhm.